Et pour commencer, une question qui est 100% d'actualité, tout le monde se la pose. Et finalement, je pense que c'est assez intéressant de pouvoir trouver une réponse. Faut-il rouvrir les collèges? Je pense que Laura, tu as la réponse. En effet, Emilien, les politiques, les médecins, les psychologues, les parents, tout le monde y va de son petit avis, mais perso, j'ai assez peu entendu celui des premiers concernés. Alors, je me suis demandé ce que moi, j'aurais voulu si j'étais collégienne en ce moment. Et Putain, mais le collège quoi, les gars? Allô? Le collège? Je sais pas vous, mais pour moi, c'est les pires souvenirs de ma life. ah oui, à ce point-là. Bah moi aussi, ouais. Ok, essayons de poser le problème de façon triviale. Trivial, c'était l'expression préférée de mon prof de maths en quatrième. Je sais toujours pas bien ce que ça veut dire, mais je trouve que tout de suite, ça donne une dimension intellectuelle au propos. Hein? Bon. Donc, on a deux situations parallèles. Parallèle, je rappelle, ça veut dire côte-côte, mais qui ne fusionnent jamais. Comme James Bond et Moneypenny, par exemple. Ouh. La situation A, c'est une journée normale au collège, une journée d'avant le confinement. Et la situation B, c'est la journée type d'un collégien en confinement ou plutôt en déconfinement partiel. Dans la situation A, l'adolescente prépubère et boutonneuse que je suis doit se lever à 7h du mat alors que mon corps que je qualifierais d'entre-deux, est littéralement aimanté à mon lit et que j'essaye de faire abstraction de la voix criarde de ma mère de l'autre côté de la porte. Ça rappelle des souvenirs tout ça. Hein. Une fois debout, je vais mettre entre 45 et 50 minutes pour choisir la tenue qui va bien, tout en pestant de nouveau contre ma mère, qui n'a pas voulu m'acheter le jean slim cimarron et le bomber scott de mes rêves, parce que... Regarde ma chérie, cet anorak CA est exactement le même et coûte 3 fois moins cher. Mon cul, ouais. C'est donc dépité que je m'engouffre sans petit déjeuner dans la cage d'escalier, cette même cage d'escalier où je me planque tous les matins pour me maquiller, pour tenter en vain de masquer ce nez qui a décidé de grandir plus vite que le reste de mon anatomie, je dirais même inversement proportionnelle à ma poitrine, qui, elle, reste désespérément invisible. Ensuite, je dois me rendre au collège PPM par mes propres moyens, donc à pied ou en bus quand la chance me sourit. Waouh, un transport en commun à l'heure de pointe, si je suis pas une sacrée bénarde, moi! Évidemment, je dois être à l'heure, sinon c'est porte close et avertissement. Affronter le regard en biais du groupe de meufs populaires et boire un cappuccino immonde de la machine à café, parce que je déteste le café, mais que je dois faire semblant d'en boire. Puis, je me retrouve en cours de SVT avec Monsieur Proudhon et son haleine pestilentielle. Ah, je l'avais aussi, lui. Je crois qu'on l'a tous eu, Monsieur Proudhon. Là, je dois ignorer les ricanements idiots du suscité groupe de meufs populaires qui a grillé direct la contrefaçon qui moule mes mollets de coquelet et qui m'a trouvé 1000 surnoms plus flatteurs les uns que les autres. Est-ce que vous voulez que je vous dévoile le meilleur? Ouais, Bah, allons-y, hein. La famille Adams. sympa. Mais non. Oui, en 5e, j'étais non pas mercredi, non pas oncle fétide, ni même la chose, non. J'étais toute la famille Adams réunie. Et ouais. Oh, à l'époque, on prononçait pas trop le mot de harcèlement, mais on va pas se mentir, c'est le genre de surnom qui pique ton estime de toi pendant encore quelques décennies. Voilà, je passe sur la gustativité des plats servis à la cantine et sur le cahier de correspondance, et je pose maintenant la situation B. Je vous la fais courte, tu prends tout ce que je viens de décrire, tu l'oublies et tu le remplaces par 2 heures de sommeil en plus, un pyjama / survêtement 2 en 1 parce qu'en visio avec Monsieur Proudhon, tu peux couper la caméra, et des bons petits plats faits maison qu'il faut certes manger avec tes darons, mais eux au moins ils t'appellent ma chérie. Donc pour répondre très clairement à la question faut-il rouvrir les collèges, vous l'avez compris, la réponse est clairement non, mais le Covid n'y est finalement pas pour grand-chose. Et comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, le Covid, c'est même sûrement la plus belle chose qui soit arrivée aux ados en manque de confiance en eux, qui ont enfin pu faire un petit break émotionnel sans avoir à coller le thermomètre au radiateur. Aïe. Ça sent le vécu, on est en plein dedans cette semaine en plus. Hein. Ah bah là, je vous ai livré une partie de mon intimité, les gars. Ah ouais, mais ça va parler à pas mal de parents et d'ados cette semaine. C'est clair.